Tous les besoins de la famille et les âmes ambulatoires. Avec la Société congolaise des gynécologues obstétriciens, représentés par le docteur Lingala, pour le recours de l'âme du professeur émérite Eugène Madoua Aliouno. Avec la famille Fika, dans la vie de Philippe. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, l'écoute de la parole de Dieu et le partage du pain de l'Eucharistie nourrissent notre vie chrétienne. Le prophète Élie est nourri par le Seigneur et Jésus se donne lui-même à manger pour refaire nos forces et poursuivre la route de la vie. En cette Eucharistie, chers frères et sœurs, laissons-nous nourrir par le Christ pour obtenir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est octroyée, méritée par ceux qui sont attirés et celles qui sont attirées par Dieu. Par ceux et celles qui ont le désir de vivre désormais avec Dieu, en Dieu, par Dieu, et en communion avec qui? Avec son Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur, le parsement des agressions, et par qui? Par ce même Jésus, qui est le Père de la vie, qui donne la vie éternelle. Voilà pourquoi aussi, tout en célébrant cette vie, la vie du monde, nous sommes en communion aujourd'hui avec la Société congolaise des gynécologues obstétriciens, représentés ici par le docteur Lingala, le professeur émérite, qui mérite de par Dieu même, sa miséricorde, que j'ai pas gloire à lui. Dieu nous donne toujours cette attirance de lui. Et voilà pourquoi, à chaque messe, au début de cette messe, chaque messe, on se prépare, pour que ce désir-là soit toujours continué dans notre vie. Et se préparer comment? Par notre cœur, un peu de Christ. Hein? Amen. Je confesse à Dieu le Christ. Je reconnais le nom de mon frère et soeur, que je suis péché, en pensée, en parole, par action et par position. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour
péchés, nous tomber sur la vie éternelle. Amen. Amen.
descendu du ciel. Il disait, celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Jésus lui dit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'a dit. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous instruits par Dieu même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à nous. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. On les dit, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que j'ai donné, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu.
on n'a jamais eu de cesse de pouvoir nous attirer. Un être descendu du ciel qui surprend le monde naturel et propose la vie éternelle comme remède incapable à tous ou à tous les non humains. Pourquoi pas? N'est-ce pas le désir de notre Père qui nous attire à lui? Il a la vie éternelle. Celui qui croit en moi. Croire en Dieu, en tout ce qu'il est en son Fils unique Jésus, le recevoir dans le pain eucharistique, qui est la chair ou sa chair donnée pour la vie du monde, mais aussi aimer sa parole, sa présence et sa divine volonté. Voilà ce qui constitue le pain réel du ciel qui nous attend, qui nous tend la main tous les jours de notre vie. Le corps de Christ. Amen. C'est Dieu infini et transcendant qui prend notre humanité et la fait sienne. Il suffit de l'accueillir en recevant ce don proposé à toute l'humanité. Et quand on reçoit, et quand on accueille le corps de Christ en nous, cela fait quoi? La paix de Christ. Chers frères et sœurs. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son souffle en vue du jour de délivrance. Voici que Dieu devient en nous au-delà des 7 sacrements. Il y a le baptême, il y a l'Eucharistie, il y a la confirmation, il y a le sacrement de l'ordre, il y a le mariage, il y a le sacrement des malades, il y a le sacrement de la réconciliation, la confession. Et par-dessus tout, l'Eucharistie. Donc de tous ces 7 sacrements, nous avons l'Esprit Saint en nous. Et chaque fois de pouvoir s'insurger de nous dire aujourd'hui, ne consultez pas l'Esprit Saint que Dieu a pris en vous. On l'appelle le Christ. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte. Tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. L'appel du Christ. Nous avons, frères et sœurs, par expérience, cette possibilité et une inclination quotidienne de la colère, de la méchanceté, de la négligence. Au-delà de ce que nous sommes, les enfants de Dieu, par notre baptême, mais tout homme qui vit au monde écrit à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous sommes tous des enfants de notre Père. Nous avons un seul Seigneur et seul Sauveur. Nous avons un seul baptême et une seule foi. La bénédiction. Et pourquoi l'amertume? Pourquoi l'irritation? Pourquoi la colère? Pourquoi les éclats ou insultes? Tout cela va être éliminé dans votre vie ou dans notre vie. À chaque journée dans le désert, il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort de Jésus. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que le Père. Puis il s'est sorti sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres blanches et une touche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois,
Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
nous nous vous rendons grâce et la donnons à ses disciples en disant, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la grâce nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude, en réunissant les péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Sans le verset Souviens-toi, Seigneur, et ton Église a répondu à travers le monde. Fais la grandeur de ta chair qui est venue avec notre pape François, notre évêque Abel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, nos frères et sœurs, qui se sont endormis en espérant la résurrection. Et souviens-toi, quand ta miséricorde de tous les frères, ceux et celles qui sont présentés pour cette Eucharistie, sans oublier les jeunes Grands et tous les frères de nos familles respectives, nous qui participons à cette messe, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et dans ce et nous qui venons exactement et qui est capable, permettre avec la Vierge Marie la bienheureuse Conjugée, avec sa conception, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie dans le visage, nous n'ayons pas à l'éternel et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. En lui, avec lui, en lui. Donne-nous, Seigneur, le pain de chaque jour, au-delà de ce pain, l'Eucharistie, nous donne la vie éternelle. Et ce même Dieu qui, en communion avec son Fils Jésus-Christ, nous donne ce pain en récompense de notre vie, la vie éternelle. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
obstétricien, dont je suis pasteur-présidente. C'est à l'occasion d'un de nos maîtres que nous avons perdu il y a quelques jours, le professeur des œuvres Magloire Ali Orono. Ce nom, Ali Orono, n'est pas congolais. C'est pour cela que je reviens là-dessus. C'est grand homme qui est d'origine ou de nationalité béninoise, a fait des œuvres au Congo. Il a été l'un des piliers de la faculté de médecine de Brazzaville, dont nous sommes les enfants. Et le professeur Ali Orono, comme je disais tout à l'heure, étant du Bénin, nous avons voulu aujourd'hui présenter un hommage, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de nous rendre à Cotonou pour assister à ces obsèques, pour des raisons logistiques. Et à cet effet, nous avons fait venir la communauté, une partie de la communauté béninoise, le consul et un certain nombre de frères béninois, pour assister à cette messe que nous avons souhaitée pour notre grand maître. Le professeur Ali Orono a beaucoup produit pour notre pays et ses œuvres ne vont pas mourir. Le peu qu'il nous a enseigné, nous allons le transmettre à d'autres. Donc tous les médecins gynécologues obstétriciens et autres, bien sûr, ont tiré profit de ces enseignements. C'est pour cela que toute la communauté médicale, et en particulier les gynéco-obstétriciens, ont souhaité que nous demandions cette messe pour que notre illustre maître se repose en paix là où il est parti, mais tout en sachant qu'il a laissé des fruits. Directement ou indirectement, les médecins du Congo ont bénéficié de ces enseignements. Et c'était utile pour nous. N'ayant pas pu avoir le temps, la possibilité d'aller à Cotonou, c'était utile pour nous aujourd'hui d'organiser cette messe. Voilà pourquoi, à ce titre, je crois que le bon Dieu va comprendre notre absence au Bénin, mais va également comprendre toute la volonté que nous avons eue pour avoir une pensée forte pour notre maître. Et je vous remercie. Les annonces paroissiales.
Il est secrétaire général de la mais on avait déjà envoyé une gerbe de fleurs. Ça c'est bien. Et naturellement, on a souhaité qu'il y ait une activité ici localement au Congo. Et cette activité, c'est cette messe que nous avons demandée, à laquelle vous avez assisté. Merci beaucoup d'être venus. Et il nous reste à partager un verre de jus avec tout le monde qui est là, les médecins, les sages-femmes, nos amis de la communauté béninoise, mais ils sont plus congolais maintenant que béninois. En tout cas, merci à tous et puis servez-vous où vous voulez. Merci. Il y a celui qui veut du liquide, il y a du liquide isoire. Oui, donnez, monsieur. Il y a trop dans le stade. Absolument. Il y en a là où on nous. Bon, mais nous avons aujourd'hui organisé une messe en hommage de notre patron, le professeur Alionou, qui a joué un grand rôle dans notre existence pour tous les médecins congolais, mais particulièrement une bonne partie des gynécologues obstétriciens du Congo. Et nous n'avons pas pu nous rendre au Bénin pour des raisons logistiques, mais nous avions déjà envoyé une gerbe de fleurs au nom des médecins congolais. Mais en plus de cela, nous avons souhaité qu'il y ait ici au Congo une activité au nom du professeur Alionou. Cette activité, c'est cette messe que nous avons souhaité organiser avec la présence de la communauté béninoise qui était là. Et je pense que c'est normal de lui rendre hommage de cette manière-là. Que ceux qui aujourd'hui ont été soulagés par nos soins
que ceux des couples qui ont trouvé le sourire grâce à nous, que ceux qui ont eu des enseignements que nous donnions, mais directement, cela revient au professeur Alionou parce que nous avons tout reçu de lui. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir et le bonheur de nous retrouver pour lui rendre hommage. Parce que les œuvres humaines ne meurent pas, même quand la personne a disparu. Et s'il a fait du bien, et le bien, il faut le reconnaître. Et c'est cette reconnaissance que nous avons voulu justifier ce jour pour notre patron, qui est une icône de la gynécologie obstétrique en Afrique. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés. Merci beaucoup.